avons encore un peu de temps. J'arrête ? Je vais relancer. Oui. Nous parlons d'être sanctifié, de sanctifier, d'être mis à part. En fait, ce mot vient du mot saint, qui veut dire sacré, spécial, mis à part, sanctifié, consacré, dédié, séparé. Et on va voir de quoi il faut se séparer. Je me sépare de quoi? Je me sépare, je me sanctifie, je me mets à part. Dans ma manière de vivre. Je ne vis plus comme les païens, mais je vis maintenant une nouvelle vie. La semaine dernière, on a parlé vie nouvelle. Vie nouvelle. On a eu cet enseignement sur vie nouvelle et vie ancienne. La vie nouvelle, nous retenons. Je suis divinement pardonné. Alléluia. Et ça procure une grande joie. J'ai une grande joie parce que je suis divinement pardonné. Ça produit ce grand amour en moi que je ne connaissais pas. Je manquais d'amour, mais aujourd'hui j'ai l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans ma vie parce que je suis divinement pardonné. Et j'ai une vie nouvelle. Je sais que quelqu'un m'aime. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et si nous sommes donc les uns et les autres divinement pardonnés, nous sommes nous aussi à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Du moins, si nous nous sanctifions. Vous voyez? Et si je suis aussi à l'image du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que j'aime aussi mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, tout se tient dans l'Évangile. Alors ici, nous avons Matthieu 6, versets 8 à 10, qui dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est un énorme programme dans ces 3 versets. Mais Dieu avait dit, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 23, pour éclairer notre compréhension du texte, « Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Vous voyez le désir de Dieu? Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, nous avons un seul Père, celui qui est dans les cieux. Quand nous prions le Père, il est le juste juge de notre vie. C'est pour ça que nous devons aussi nous conduire avec crainte devant Dieu le Père pendant notre passage terrestre. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui dit « Abba, Père, Père ». Que ton nom soit sanctifié, car nous sommes ta création, rachetés par le sang de l'agneau immolé pour nos péchés.
tu habites dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, et il habite dans la sainteté. Ce n'est pas le monde où nous vivons ici. Nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes plus chez nous. Nous sommes divinement pardonnés, mais nous ne sommes pas encore à la maison. Notre maison n'est pas ici. Notre maison est au ciel. Nous sommes divinement pardonnés. Voilà pourquoi, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous sommes reconnaissants du rachat de notre vie par l'agneau de Dieu immolé, Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous, lavé de nos péchés. Tu t'es penché sur l'homme. Alors quand je dis tu t'es penché, Dieu se penche sur ta vie. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous étudions, par exemple, le mot grâce, la grâce de Dieu, vous avez le livret qui est là d'ailleurs, ça veut dire que Dieu, il se penche sur toi. Il commence à te regarder, à se pencher vers toi. Il est dans toute la sainteté, il est dans le ciel, mais il se penche, il considère ton cas. Il te cherche. Dieu te cherche. Voilà pourquoi nous, les uns et les autres, nous sommes touchés. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des cas sur lesquels Dieu s'est penché. Amen. Donc ça veut dire, Dieu ne peut pas se pencher sur quelqu'un s'il ne le connaît pas. Il te connaît parfaitement. Je dirais qu'il te connaît mieux que toi tu te connais. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Parce que l'homme païen qui est dehors, il n'a pas conscience de ses péchés. Il ne se connaît pas, en fait. Il ne se connaît pas du tout. Il faut que la grâce de Dieu, que Dieu se penche sur lui pour qu'il commence à prendre conscience. Vous savez que le mot sorcier, c'est pharmakos, pharmacien. C'est-à-dire qu'il fait une drogue pour guérir le malade. Pharmakos, qui a donné le mot pharmacien. Donc, en fait, ce que Dieu fait, il nous fait reprendre conscience. Alors que le diable, lui, nous met dans l'illusion. Dans une illusion. La vie devient une illusion. C'est comme quelqu'un qui est ivre, quelqu'un qui est drogué, il vit dans une illusion. Il est mis dans un monde d'illusion. Ça, c'est le royaume des ténèbres de Satan. Et il faut que Dieu se penche vers nous pour nous sortir de cette illusion. On a l'illusion que Dieu n'existe pas. On a l'illusion qu'on peut mener sa vie, qu'on est maître de sa propre vie. On a l'illusion que l'argent peut tout faire. On a beaucoup d'illusions. Mais Dieu va nous sortir de là. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoute, peut-être tu dois te poser la question, mais on ne vit pas dans la vérité. Ce que nous voyons n'est pas la vérité. Nous sommes dans un monde d'illusions, un monde de pharmakos. Vous voyez, la parole de Dieu est intéressante. Vous pouvez lire d'ailleurs, il y a cette étude sur les esprits impurs. On a un livret sur les esprits impurs. Très intéressant ce que dit la Bible sur les sorciers. Alors ici, Dieu s'est penché sur l'homme, et Dieu par sa bonté, vous le savez dans Romains chapitre 2 verset 4, il dit, Dieu le pousse par sa bonté. Et quand on emploie le mot bonté, je peux vous dire que il n'existe pas de mot. Parce qu'en fait, le mot bonté, c'est une notion de 4 mots ensemble.
qui n'existe pas dans les autres langues. Bonté, gentillesse, amabilité. Vous voyez, même en allant chercher les mots, c'est très très difficile d'imaginer la bonté de Dieu. C'est une bonté. Oui, j'ai dit, on essaye de traduire par gentillesse, bonté, amabilité. Je ne sais plus quel est le quatrième. Patience, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mais il y a une bonté qui n'est pas de cette terre. Il y a cette et en fait, cette bonté est inclue dans l'amour de Dieu. La bonté, il ne peut pas y avoir de bonté sans amour. Donc en fait, ça fait partie de l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui reste, c'est l'amour. On parle de la foi, de l'espérance, de l'amour. Mais ce qui va rester, c'est l'amour. Et dans cet amour, il y a tout le fruit de l'esprit. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a aussi cette bonté. Donc nous pouvons accéder même à cette bonté particulière de Dieu. C'est ce qui se passe quand on découvre Jésus-Christ. On découvre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été envahi par cet amour de Dieu, cette bonté de Dieu. Je voyais tout le monde comme parfait. C'était extraordinaire. C'est une expérience. Bien sûr, c'est mon expérience. Mais cette bonté, cet amour, ça se manifestait. C'est comme si mes yeux s'éclaircissaient, comme si je voyais le monde différent. Peut-être aussi vous avez eu cette expérience. Et alors, elle nous pousse à nous repentir. C'est là le point. Elle nous pousse à nous repentir. Afin que nous donnions notre vie au Seigneur, nous nous repentions de nos péchés, et afin de recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ qui va glorifier le nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Je serai sanctifié par vous sous les yeux des païens. Ézéchiel 36, 23. Ils rendront gloire à Dieu par votre comportement, votre vie. Sanctifié. Vous voyez, quand on dit la prière du Notre Père, donc notre vie doit rendre gloire, notre nouvelle vie en Jésus-Christ doit rendre gloire à Dieu. C'est ça le pas dans cette explication du mot sanctifié. Matthieu chapitre 23 nous apprend autre chose. Si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Matthieu 23, 18 à 21. Aveugle, dit Jésus, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Et Exode 30, qu'est-ce qu'il nous apprend? Au verset 28 à 30. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ça, c'est l'Ancien Testament où tout doit être sanctifié pour servir Dieu.
tous les ustensiles, l'autel, tout doit être sanctifié, jusqu'au sacrificateur aussi doit être sanctifié. Et tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras. Tu les mettras à part. Ils ne sont pas comme les autres. Ils vont servir Dieu. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu n'es pas comme les païens de ce monde, mais tu es destiné à être mis à part, Amen. à servir Dieu. C'est ça. Tu es sanctifié. Sanctifié par le sang de l'agneau. Sanctifié. Ici, nous voyons pas. Ici, tu oindras Aaron et ses fils. Donc, il y a le sang. Les holocaustes, ça parle du sang. Et ça parle aussi de l'esprit. L'huile d'onction. Mis à part pour servir Dieu. Mis à part, mis hors du péché. Ta vie maintenant est mise hors du péché. Pour maintenant un but particulier. Pendant la loi de Moïse, l'autel était purifié par le sacrifice d'un taureau pour l'expiation du péché. Cela se pratiquait chaque jour, sur une durée de 7 jours. L'autel était ainsi sanctifié et tout ce qui touchait l'autel était aussi sanctifié. Donc ça rejoint la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On y offrait ensuite sans cesse un agneau le matin et un agneau entre les 2 soirs. L'autel était donc mis à part d'abord pour les propres péchés du souverain sacrificateur, ensuite pour ceux du peuple. Aujourd'hui, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a accompli une fois pour toutes notre rachat par son sang précieux. Il n'y a plus besoin de sacrifice, ni de taureau, ni d'agneau. Jésus, une fois pour toutes, l'agneau de Dieu est venu dans ce monde pour ôter notre péché, afin de nous sanctifier, de nous mettre à part. Il nous a justifiés, puis il nous a mis à part, nous lui appartenons. Il nous justifie et il nous prend et il nous met à part pour le servir. Ta vie est une vie spéciale. C'est ça que ça veut dire. Spéciale. Tu n'es à partir du moment où tu appartiens au Seigneur, tu es sanctifié, mis à part, tu es une personne spéciale pour Dieu. Parce que Dieu voit en toi le sacrifice de son Fils et il voit ta justification, il te voit sainte. Jean 10, versets 35 à 37. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Donc voilà le Sanhédrin, les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, s'opposent à Jésus et le traitent de blasphémateur. Ils n'ont aucune perception de ce que Dieu le Père a fait en son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et voilà ces pharisiens dont Jean-Baptiste a dit « Race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir ?» Il venait prendre le baptême de Jean-Baptiste et il n'avait pas entendu les déclarations de Jean-Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste prêchait la repentance des péchés, préparait la voie du Seigneur. Mais qui es-tu, Jean-Baptiste? Je suis la voie dans le désert. Et quand Jésus est venu prendre le baptême, il y a eu des signes. La voie du
Père, le Fils immergé et la colombe, le Saint-Esprit. C'était ça, les trois témoins dont parle la parole de Dieu. Il a été approuvé ainsi. Et Jérémie 1,5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il s'agit de Jérémie, bien sûr. Mais il s'agit aussi du Messie. Il s'agit de tout prophète. Et il s'agit même de tout enfant de Dieu. Avant que tu naisses, mon frère ou ma soeur, Dieu te connaît. Et c'est pour cela qu'il a préparé un plan. Le plan de rédemption est toujours là. Ceux qui ne sont pas encore nés sont aussi appelés dans ce plan de rédemption. Dieu a envoyé son Fils parmi nous, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. L'homme religieux juge. Le Sanhédrin juge. Tu blasphèmes! Il voulait dire par là qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, qu'il n'avait pas la bonne doctrine, le bon enseignement. Jésus n'avait pas le bon enseignement, c'est ça. Tu blasphèmes. Et tout cela parce que je dis je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a retenu toute l'affection du Père. Il l'a mis à part avant sa naissance. Il l'a marqué de son sceau. Et l'Esprit de Dieu repose sur lui sans limitation. L'Esprit de Dieu repose sur lui sans limitation. Amen. Pierre a cru qu'il est le Saint de Dieu, le Christ. Le Sanhédrin, les scribes et les pharisiens ne le croyaient pas, mais ils ne pouvaient pas anéantir les prophéties qui s'accomplissaient. Aucun système religieux, aucune dénomination, aucun système athée, aucun système philosophique ne peut ni ne pourra anéantir ce que Dieu a décidé d'accomplir par sa parole. Amen. Amen. Les systèmes religieux en place ont cherché à détruire à la réforme la Bible. Ceux qui imprimaient la Bible dans la langue maternelle, et en l'occurrence l'allemand, du temps de Martin Luther, étaient passibles d'être envoyés au bûcher. Et combien sont partis au bûcher? Ils étaient considérés comme des hérétiques parce qu'ils avaient une Bible à la maison. Et tout cela à cause d'un système religieux établi et tellement éloigné de la parole de Dieu, dont les pratiques étaient même contraires à la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé aussi du temps de Jésus. Les hommes religieux étaient tellement éloignés des prophéties et n'avaient pas reconnu le Fils de Dieu. Jean 17, 18 et 19 nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » C'est un verset que nous connaissons bien. 1 Corinthiens 1, 2 nous dit aussi « L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le nôtre. En quelque lieu que ce soit. Vous voyez, il y avait beaucoup d'églises locales. D'ailleurs, église, on disait église avec un grand E. L'église de Macédoine, l'église de Corinthe, c'était une église avec un grand E, c'est-à-dire c'est une partie du corps de Christ qui est visible. Là.
L'Église est le corps de Christ, par la parole de Dieu, sanctifié par la parole de Dieu. Le corps de Christ ne réside pas dans le péché. Le corps de Christ a une complète liberté. Il est complètement libéré, le corps de Christ. Et c'est ce que dit Paul ici. Sanctifié en Jésus-Christ. Saint, pur, irréprochable. Elle professe la vérité, cette Église, dans l'amour de Dieu. Elle reste soumise dans la sanctification, à la tête, dans la sanctification, à la tête. Elle est soumise à la tête, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Elle est fiancée à ce seul époux. Elle est pure. Elle est irrépréhensible, sainte, et doit se présenter devant l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut. Donc l'œuvre de sanctification s'accomplit dans l'Église quand la repentance et le pardon des péchés sont prêchés. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous connaissez Luc chapitre 24 à la fin. Jésus dit, allez prêcher, c'est la grande commission. Vous savez que la grande commission, c'est pas seulement Matthieu 28, allez de par toutes les nations, faites des disciples, etc. Non, il y a les 4 évangiles. Et dans les 4, on retrouve la grande commission. Donc, ici, le pardon et la repentance, le pardon des péchés, sont prêchés à la lumière, Exode 20, etc., etc. C'est-à-dire que l'Église doit prêcher pour que les péchés soient abandonnés. C'est-à-dire que l'Église soit mise à part. Cette Église doit être sanctifiée, mise à part. On n'échappe pas à la règle. Les Corinthiens n'échappent pas. Pourquoi ici l'Église Audun-le-Tiche échapperait-elle à la règle? L'Église Audun-le-Tiche doit être sanctifiée. On pourrait dire ici, l'Église de Dieu qui est à Audun-le-Tiche, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Appelés à être saints. C'est-à-dire appelés à être mis à part, dédiés, consacrés, mis à part. Tu es une personne spéciale, donc Dieu maintenant, tu appartiens à Dieu. Ceux qui n'ont pas délaissé donc les péchés n'ont aucune part dans le royaume de Dieu. C'est une évidence. Il est donc important de ne pas se mettre sous le joug d'une congrégation, d'une église qui banalise le péché, qui banalise les péchés. C'est très important ce que je dis. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez que dans 1 Corinthiens 1:2, il était important de s'adresser à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, mis à part, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, appelés à être saints, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église, elle est sanctifiée, pourquoi? Pour être le corps de Christ. Christ est la tête, elle est soumise à la tête. Une Église ne peut pas s'appeler Église si elle n'est pas sanctifiée. Vous voyez que nous sommes interpellés par la parole. Quand on commence à lire la parole, on va comprendre certaines choses. Avant qu'une église passe à être une église, il faut qu'elle soit sanctifiée. Et l'église, c'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Enfin, nous avons Acte, pour terminer, Acte 26, verset 18. Verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Acte 26, verset 18. Vers qui je t'envoie pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors qui c'est?
On parle de qui, là, qui a été choisi? Jésus, la chrétienne. Non, on est dans Actes. La chrétienne. Non, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Paul. Voilà. Et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi qu'ils ont en moi. Vous voyez, sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont mis à part et reçoivent aussi une part, c'est-à-dire un héritage. Et Acte 20-32 dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Tout l'héritage avec les sanctifiés. Donc par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, je suis transporté dans le royaume de Dieu. Et je me dégage des pièges du diable. Alléluia. Amen. Je suis dégagé des pièges du diable. Un piège, c'est quoi? Un piège, c'est quelque chose qui enlève la liberté. Un animal qui tombe dans un piège perd sa liberté. Donc, Dieu est venu nous dégager des pièges du diable. Plein de gens sont tombés dans les pièges du diable. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a dégagés du piège du diable. Maintenant, ce n'est pas pour y retourner ou se mettre le pied encore dans le piège. Alléluia. Je ne suis plus donc soumis à la puissance de la mort, puisque je ne suis plus soumis à Satan. Jésus a pris les clés du séjour des morts. Il les a enlevées au diable. Je ne suis plus soumis à la puissance de la mort qui domine le monde entier. Je marche donc comme un enfant de lumière. Je ne suis plus sous le joug des païens qui ne connaissent pas la gloire de l'Évangile. Je ne participe plus aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais au contraire, je les dénonce. J'adore et je sers Dieu avec tous les saints qui reçoivent leur héritage. Amen. Donc il ne faut pas manquer son héritage. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et en fait, il y a ce dont nous bénéficions déjà ici, de la part de Dieu, mais sachons que nous ne devons pas gaspiller notre héritage qui est auprès du Père. Et cet héritage